Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi, je réfléchis, 25 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Si on est bien le 25 mai. Oui, c'est ça. Je vérifie, hein. Pas que je me trompe. Donc, on va regarder ce qui se passe. Alors, je vous confirme hein, que je serai en live donc ce mercredi 25 mai de 21h à 22h pour répondre à une de vos questions, hein, questions fermées bien sûr, hein, où l'on peut répondre par oui ou par non. Et pour les signes, ils arrivent cette semaine, hein, d'accord. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses en même temps et j'en suis désolée, hein, mais ça arrive, ça arrive. Allez, on va regarder quel est le message pour ce mercredi 25 mai 2022. Dis donc, ça veut pas. On va la chercher, hein, si ça veut pas, comme d'habitude. Ben voilà, à chaque fois que je dis ça, elle se retourne. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Et d'ailleurs, on a faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Bon, alors là, vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors, ça peut être une information, ça peut être, pourquoi pas, hein, le début d'une formation. Il y a des informations qui vous parviennent. Après, ça peut être aussi, comme dit avec cette carte, ça pourrait nous parler de démarches hein, au niveau de administratif. On va regarder. Avec le pouvoir du lâcher-prise, je rappelle, celui-là, c'est l'oracle au quotidien. Allez, avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil? Chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et derrière, on a oublié les ressentiments. Alors, ouais, il y a des choses là que vous entreprenez. Il y a des démarches ici, peut-être qui vous font émerger des peurs. Hein. Vous pouvez les surmonter, hein, ces peurs. Les affronter. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle information qui vous parvient sur ce mercredi. Bon, à voir. On va regarder. Ah oui, les feeling cartes. Quelle est l'humeur du jour? Joyeux, joyeuse. Bon, bah c'est plutôt bien. On a déçu, têtu, reconnaissant. Mais je pense que vous êtes la déception là. Alors ça peut être sur la matinée, hein, sur le début de journée, ou alors elle date depuis un certain temps cette déception. Et là, par rapport à ce que vous allez apprendre aujourd'hui, sur cette journée du mercredi, bah, vous allez changer d'émotion. Alors, on va regarder avec le tarot. Quel est le message? Oh, vous êtes plutôt de bonne humeur hein, sur ce mercredi. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 25 mai 2022? Le valet de denier et le 2 d'épée. Bon. Il y a une indécision, il y a des doutes, il y a un blocage ici par rapport
à une proposition, par rapport à une promesse, par rapport à... je vois un engagement, un investissement ici. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous bloquez par rapport aussi, ça peut être une formation avec le valet de denier. Vous allez acquérir peut-être de nouvelles compétences, de nouvelles informations hein, par rapport à un blocage. Alors ça peut être intérieur ou un blocage qui vient d'une situation. Hein. Derrière, on a le pendu et l'empereur. Et bien ici, c'est de voir les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est aussi le lâcher-prise. Hein. Alors, on peut parler de blocage, mais ici, avec l'empereur, je vois plus cette histoire de lâcher-prise, de regarder les choses sous un autre angle hein, pour reprendre son pouvoir. Alors, comme d'habitude, quand j'utilise le tarot, je fais un tirage en croix. Hein. Hop. Alors ça, c'est le Light Sears Tarot. Hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La reine de coupe, le valet de coupe, l'empereur, vous voyez, il ressort. Hein. L'étoile et le 6 de coupe. Alors là, ça pourrait reparler clairement soit d'une guérison par rapport à un passé, à une enfance ou un relationnel ou une situation du passé, puisque l'étoile, c'est aussi la guérison et c'est le fait de reprendre son pouvoir ici. Pour d'autres, il y a des excuses qui sont faites d'une personne ici qui a un sacré caractère, hein, qui a, ouais, qui a un fort caractère. Il y a cette histoire de contrôle ici. Bon, il y a de la bienveillance. Hein. Pour d'autres, il y a des retrouvailles de personnes que vous avez perdues de vue, de personnes que vous connaissiez dans votre enfance ou adolescence ici. Hein. Il y a une proposition. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Si ce ne sont pas des excuses, on voit ici... Alors, c'est une proposition, quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, qui arrive à vous. Ça peut être, ça vous demande de prendre des responsabilités. Ou alors ça peut être une proposition d'une personne qui est plus ou moins... Enfin, on voit que c'est pas stable encore. Hein. On est au stade des promesses, des propositions. Il y a cette histoire de pardon aussi. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Encore une fois, on va regarder le tirage. En carte centrale, on a la roue. OK. On a le 4 de bâton, le 6 de bâton. Ah, le 8 d'épée, les peurs, elles sont là. Et le jugement. Le jugement qui nous parle de remise en question, qui nous parle de renaissance, de renouveau, de quelque chose qui est énoncé. Alors ici, vous, vous êtes dans la joie. Ça revient avec cette carte, hein, joyeux, joyeuse. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien. Vous êtes dans la gaieté, dans le bien-être. Il y a cette histoire de célébration, de célébrer quelque chose. Hein. Il y a peut-être des invitations aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a des peurs. Hein. Mais vous avez peur de quelque chose, là. Vous aviez peur de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que là, vous aviez l'impression d'être bloqué. Hein. En fait, il n'y avait pas de blocage, c'est vous qui vous interdisiez quelque chose. Ça ressort comme ça. Hein. Il y a un point de vue qui change, d'accord? Vous changez votre manière de voir les choses. On voit ici avec ce 6 de bâton qu'il y a une victoire sur l'extérieur. Hein. Vous êtes reconnu par l'extérieur. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Il y a vraiment une réussite. Alors peut-être que ça vous fait peur, ça aussi, hein, d'être le centre de l'attention. On voit que les choses, elles tournent. Là, c'est un changement positif qui arrive.
Donc ici, il y a peut-être cette histoire de libération avec le jugement par rapport à des craintes, des peurs et des doutes, quelle que soit votre situation. Il y a cette histoire de fêter, il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver de l'extérieur, mais je vois surtout une reconnaissance. Euh, oui, il y a du succès, vous avez du succès par rapport à l'extérieur, hein. Ça peut être une personne, ça peut être un entourage, ça peut être un environnement, ça peut être par rapport à une situation. Donc là, ici, on voit qu'il y a le fait de surmonter et d'affronter ses peurs. Il y a une renaissance. C'est peut-être justement cette reconnaissance de l'extérieur qui vous permet d'affronter vos peurs, d'opérer un changement dans la manière de voir une situation ou la vie en général. Et on voit ici que vous vous amusez, hein. Il y a vraiment un bel esprit là, hein. C'est joyeux, c'est dans le partage. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui se passe. Réponse positive pour un emploi, c'est possible aussi, hein. Avec le 4 de bâton, on est quand même sur cette histoire de stabilité, hein. Donc ça peut être un emploi sur le long terme, hein. Un emploi stable. Pour d'autres, après, ça peut être pareil au niveau financier, hein. Vous allez pouvoir concrétiser un projet, faire des démarches, avoir une réponse positive pour une formation. On peut voir qu'il y a des invitations aussi ici, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la famille, on a la parole, l'invitation ici. Invitation familiale pour se voir en famille. Il y a des décisions à prendre. Ouais, bon, il y a une finalité et la finalité elle est positive. Qu'est-ce qu'on a? La sexualité, l'accusation. Ouais. Il y a eu une dualité intérieure. Alors par rapport à une proposition qui vient de votre environnement familier ou de la famille, hein, directement, il y a eu de l'indécision, mais ici il y a un choix qui est fait. Il y a une libération avec l'examen. On voit que c'est positif. On a encore cette histoire de célébration, hein, et on voit qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Il y a eu une dualité, hein. Pour certains et certaines, vous avez dû vous battre ou argumenter, hein, par rapport à ce que vous souhaitiez. Peut-être que du coup, vous avez fait une réclamation ou une demande, hein. Après, ça peut être une demande de promotion, une demande d'aide ou quoi que ce soit. On voit ici que c'est positif, hein. Allez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Regardez ce qu'on retrouve, le carrefour. La trahison, le compromis, le rêve. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a... il y a un accord, on voit ici qu'il y a eu des mensonges, des choses qui n'ont pas été dites dans le passé. Il y a cette histoire de trouver un accord, de se mettre d'accord, hein, sur... vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous aviez peur de dire certaines choses, hein, alors ça peut être vous ou les personnes extérieures à vous, en face de vous. Ça peut être par rapport à un enfant aussi. Ouais, il y a peut-être eu un problème ici avec un enfant. Mais là, on voit qu'il y a cette histoire de réconciliation. Ça vous a pas mal blessé, hein. D'où le fait que là, ce qui se propose à vous, alors que ce soit au niveau relationnel ou matériel, financier, professionnel, on voit ici que la blessure, elle est là, hein. Elle n'est pas réglée. Vous avez un choix à faire, il y a une décision à prendre, c'est votre libre arbitre. Et c'est peut-être cette histoire de réconciliation, hein. Sur la roue, on a la tranquillité. Donc là, clairement, les choses tournent en votre faveur et c'est la sérénité. On a la joie. Bah, vous voyez, ça ressort, la joie. Il y a quelque chose, hein, qui va vous faire plaisir aujourd'hui. Sur le 6 de bâton, on a la clairvoyance. Vous voyez, la lumière. Mais là, c'est positif, hein. Il y a le fait... il y a une situation qui s'est éclaircie. Il y a une reconnaissance, encore une fois, hein. Sur le 8 d'épée, regardez, je retrouve le changement ici. La roue, on l'a en carte centrale. Ici, on a le changement sur les peurs. Ouais, il y a quelque chose qui bouge en vous. Et sur la renaissance, enfin le jugement, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme.
Bon, pour certains, hein, clairement, ici, soit il y a une rencontre sentimentale, soit c'est par rapport à une personne qui fait partie de votre environnement familier où il y a eu un blocage, il y a eu des peurs, il y a eu quelque chose. Ici, il y a des retrouvailles aussi pour certains et certaines d'entre vous, des invitations. En tout cas, la roue tourne en votre faveur ici. Il y a une reconnaissance, on vous apprécie, il y a une réussite, hein, clairement, et un changement positif par rapport à un relationnel. Euh, Ça peut être aussi une personne extérieure à vous, homme ou femme, hein, qui donne une décision. Pour d'autres, il y a un renouveau, hein, dans un relationnel, quel qu'il soit, hein. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Ça peut être aussi une personne qui vous annonce une très bonne nouvelle pour vous. On voit que vous allez fêter ça, hein. Allez, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Le visuel, l'invitation, la crise. Ok. Qu'est-ce qu'on avait derrière la crise? La maison. Il y a eu des conflits par rapport à un lieu de vie ou alors il y a eu un conflit intérieur ou encore une fois un conflit dans la maison, dans le foyer, une difficulté. À la maison qui ressort, le pacte. Oh, il y en a qui vont emménager ensemble ou il y a une proposition d'emménagement. C'est aussi signé, hein, un bail, un compromis de vente. Allez, on va regarder à la coupe. On a le ressenti, l'intuition, on a les parents, les responsabilités là. Et derrière, nous avons le masculin et l'inconstance. Ici, ça parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit qu'il y a une instabilité au niveau relationnel. Il y a un ressenti. Les parents, ça peut aussi nous parler d'un couple du passé, hein, qui a duré longtemps. Peut-être une relation qui dure depuis longtemps, mais qui est instable. Ouais, on voit on n'y voit pas clair, hein. Oh oui, ça tourne en rond. Il y a peut-être des choses ici. Alors, peut-être que vous ne savez pas pourquoi cette relation est instable, mais on voit qu'il y a soit une situation, soit une personne, soit un entourage qui, qui, qui perturbe, hein, la relation actuellement. Bon, ah, j'ai encore une carte. La croix, les réseaux. Bon, il y en a qui sont en attente de... Ouais, il y en a qui sont en attente de nouvelles là, hein, par rapport à une personne. C'est pesant. Bon, alors quand ça devient pesant, ben, si ça ne vous convient pas, que voilà, vous n'arrivez pas à avoir de nouvelles, enfin, vous êtes en attente, pourquoi ne pas agir au lieu d'être passif, hein? Pourquoi pas aller au-devant et demander des nouvelles tout simplement. On a la porte, on a la tour, on a la cigogne, les nouvelles et la jalousie, la confiance. Bon, ici, j'ai quelque chose qui se libère au niveau d'une communication. Il y a un changement. Avec la cigogne, on est dans le changement, hein. Il y a un changement dans la façon de fonctionner. Alors, on nous parle aussi de projet. Alors, vous allez peut-être discuter de projet. Ici, il y a eu un blocage. Mais là, ouais, je sens au niveau de la gorge, là, ça s'enroue. J'ai la voix ouais, qui devient enrouée. Mais ça va se libérer là. On voit qu'il y a une réflexion qui est faite par rapport à une proposition, un projet, un changement. Et vous allez vous libérer, mais vous allez libérer la parole. Il y a un mouvement, hein, positif. Allez, on va regarder sur la roue, la tranquillité, on a l'amitié, la confiance, la sincérité. Vous reprenez confiance. Sur le 4 de bâton, la joie, on a le break, l'été. Sur le 6 de bâton, la clairvoyance, on a l'illusion. Il y a des révélations ici, hein, qui viennent de l'extérieur. Sur le 8 d'épée, le changement, on a le pacte. Et sur le jugement, la personne extérieure à vous, on a le cœur brisé. Des choses à régler. Bon, moi, clairement, ici, pour celles et ceux qui attendent des nouvelles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que vous allez initier la communication, vous allez initier les échanges ici. Du coup, vous allez arrêter d'être dans l'illusion, hein, de vous dire, de
Vous posez 36 000 questions, pourquoi la personne en face de vous ne communique pas. Quelle que soit votre situation sentimentale. On voit que dans tous les cas, ici, il y a une réussite. Hein. Il y a le fait d'y voir plus clair. Hein. Là, avec le jugement, la personne extérieure à vous et le cœur brisé, ici, il y a cette histoire de renouveau ou de remise en question. Avec le break, là, pour moi, il y a vraiment cette histoire d'échange et de communication qui revient. Et avec la roue, la tranquillité et l'amitié, là, vous reprenez confiance en vous grâce à cette action que vous mettez en place au niveau de la communication. C'est vous qui initiez une communication ici et du coup, vous retrouvez une certaine sérénité, d'accord, un certain calme. Vous calmez votre mental et vous reprenez confiance en vous. Il peut y avoir aussi un changement dans une relation amicale. Il y a une renaissance. Alors pour les célibataires ici, là, je vous vois sortir de votre grotte. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais en clair, vous fêtez. Hein. Alors je sais qu'il y a un week-end de 4 jours pour ceux qui font le pont. Vous fêtez là dans les prochains jours. On voit que vous arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous comprenez que vous êtes votre propre ennemi. Vous changez d'attitude. Et c'est ultra positif là. Alors, je regarde juste par rapport. Ouais. Ouais. Pour certains, alors peut-être que là, pour les célibataires, suite à une rupture, vous êtes dit maintenant non, ça suffit. Mais en fin de compte, il y a bien cette histoire de se reconstruire, d'accord, et d'espérer faire une nouvelle rencontre. De toute façon, il y a une nouvelle rencontre là, d'une personne que vous ne connaissez pas. Ça se fait peut-être plutôt le soir. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle est cette nouvelle lune. Là, je peux pas voir, mais il y a une nouvelle lune, ou on a passé une nouvelle lune, je sais plus. On est en nouvelle lune, pleine lune, bon. Soit nouvelle lune, soit prochaine pleine lune, là, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Après, ça peut être sur ce jour ou les jours à venir. Euh, Possiblement que vous allez rencontrer une bonne personne ou alors vous connaissez déjà cette personne. C'est peut-être une amitié déjà. Ou alors c'est vous qui avez envie de faire évoluer une relation qui n'est qu'amicale, qui n'est pas amoureuse. Et là, vous prenez votre courage à deux mains pour dire effectivement tout ce qui vous passe par la tête. Et c'est bien pris. C'est bien pris. Pour d'autres ici, on parle d'une réconciliation. Alors, vous avez votre libre arbitre, d'accord, et ça ne parlera pas à tout le monde. Ceux qui n'ont pas envie de se remettre avec leurs ex ou je ne sais quoi, vous laissez de côté, d'accord. Là, c'est la fin d'une non-communication. Il y a des retrouvailles, il y a une proposition de réconciliation. Il y a un changement, il y a le fait de retrouver confiance, mais du coup, il y a un changement de comportement de votre part, un changement d'attitude envers cette personne. Cette personne en face de vous, elle sort de ses propres illusions, de ses propres mensonges. Cette personne, elle se mentait à elle-même. Pour d'autres, ça peut être un admirateur secret qui se dévoile, ou une admiratrice secrète qui se dévoile, clairement. Bon, après, comme dit, vous refusez, vous acceptez, vous avez votre libre arbitre et vous l'avez là avec le carrefour, le libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Allez, on va faire les questions-réponses. Questions-réponses, voilà. Allez, au niveau sentimental.
Différence d'âge, on nous parle de l'été et on a concrétisation des projets le mois prochain. Alors là, ça pourrait nous parler de la fin juin. Alors, pour les célibataires, bon, il y a quelque chose. Vous pouvez faire une rencontre qui est différente des autres, vous pouvez ressentir qu'il y a vraiment une alchimie, une connexion hein, avec une personne. Pour d'autres, ça sera une différence d'âge. Peut-être que cette personne est à distance de vous ou autre. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en lien, on voit ici, j'ai l'impression que vous vous mettez d'accord. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ouais, vous allez en parler là. Ouais. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde et alors il y avait peut-être une situation hein, qui perturbait les choses, mais il y avait des points de vue divergents là. Et ici, j'ai l'impression que sur cet été, vous pourriez vous mettre d'accord. Je sais pas, hein, ça sort comme ça. On va regarder les petits messages qui vont avec. Allez, pour la question-réponse au niveau sentimental. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Concentre-toi davantage. Ok. Allez, un petit indice sur la date. On vous dit dans 2 ans. Et on a le lundi qui sort, qui nous rappelle la lune hein, d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose avec la lune. Hein. Je sais pas. Bon, vous verrez bien. On y va. On va regarder. Non, mais je crois que fin mai, c'est la pleine lune, non? Bon, vous me direz en commentaire. Maintenant, j'ai un doute. Je sais plus. Ah, ça va plus hein, en ce moment. Hein. Allez, tout va trop vite. On va faire la question-réponse au niveau général. Alors, ah, celle-là qui a voulu se mettre, qu'est-ce qu'on avait dans un an, dans un avenir approché, ouais. Ok, on va la laisser. Celle-là, elle s'est vraiment retournée. Et on a des relations profitables. Voilà, donc là, il y a un événement hein, qui arrive par rapport à votre question. C'est proche. C'est assez rapide. On parle de dialogue, de communication, d'échange. Profitable. Alors, dans un premier temps, soigne tes blessures, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Bon, vous avez pour certains et certaines, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos relations peut-être. Allez, avec un indice pour la date, il y en a 2 qui ont sauté. On a il y a quelques mois de cela, le passé, et on nous parle d'un vendredi. Et on a Cancer du 22 juin au 22 juillet. C'est dingue, hein, parce que là, on sera dans l'été. Hein. On nous rappelle l'été. On parle du passé. Hein. Regardez ça. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Il y a quelques mois de cela, le passé. Donc, à mon avis, ces deux-là, voilà. Elles sont là pour vous passer un message. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais il y a cette histoire peut-être d'un passé qui n'est pas résolu. Et on nous parle d'un vendredi. Voilà pour la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé comme d'habitude. Et puis, si elle ne vous a pas parlé, ben, ça sera peut-être celle de demain. En tout cas, je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous. Et n'oubliez pas le live à 21 h mercredi. À bientôt.